Merci, Monsieur le Président. Alors, nous visons l'autonomie énergétique pour 2050, un objectif réaffirmé lors du vote de la PPE en mars 2023, avec une part prépondérante accordée à la maîtrise de l'énergie. 200 millions d'euros affectés à ce chapitre, au bénéfice des logements sociaux, de l'habitat collectif et des établissements scolaires, lesquels appartiennent à notre collectivité. Alors, le cordonnier étant souvent le plus mal chaussé, est-il prévu que le siège de notre collectivité, hôtel de région, bénéficie d'opérations de maîtrise de l'énergie? Un diagnostic a-t-il été réalisé pour déterminer les besoins des travaux à effectuer? Le déploiement des ENR d'ici 2050 doit nécessairement se traduire par une augmentation de la part du photovoltaïque dans le mix énergétique. Des restrictions réglementaires comprises dans le PADUC, notamment, limitent les installations sur le foncier agricole, même si on peut espérer que les canopées, qui sont les panneaux mobiles à 5 mètres au-dessus des exploitations, soient une voie d'avenir, combinant agriculture et ENR, le principe même de l'agrovoltaïsme. En attendant la révision du PADUC, dont la version actuelle privilégie l'installation de panneaux dans des friches industrielles qui restent rares dans une île qui n'a jamais été aussi peu industrialisée, la couverture des toitures individuelles est encouragée par les pouvoirs publics et par les fournisseurs d'électricité, par l'autoproduction et la revente d'énergie produite. La collectivité, avec le foncier bâti et administratif dont elle dispose, pourrait être en la matière un modèle, à commencer, encore une fois, par l'hôtel de région. Peut-on envisager des installations sur la surface du toit? Qu'est-ce que représenterait cela en termes d'économie d'énergie par rapport à la facture d'électricité que nous dépensons en fonctionnement? Dans le même état d'esprit, dans les 10 ans, en 2035, la réglementation européenne prévoit que des véhicules thermiques ne pourront plus être commercialisés. Alors, le nombre de bornes de recharge augmente dans l'île. La collectivité devrait être équipée avec, comme dans les parkings publics, des places réservées dans chacun des 2 parkings, 2 dans celui de l'aérien et 2 dans le souterrain. De plus en plus d'élus et d'administratifs ont fait le pari de l'avenir et sont déjà passés à l'électrique. La collectivité gagnerait à s'engager dans cette voie. Il serait logique que les bâtiments publics territoriaux, à commencer par l'hôtel de région, qui est en sorte la vitrine de notre institution, soient un exemple en la matière. Pierre Grazio. J'étais dans les... Légèrement dépassé, mais... Donc l'exécutif a la parole. Per ringrazio Presidente e consigliera. Alors c'est moi qui m'exprime tout simplement parce que sur ce sujet, c'est une décision suite au remaniement du Conseil exécutif. Il y a une délégation qui a été attribuée sur la politique immobilière, le bâtimentaire et le foncier. Bien sûr, cette délégation que je vais exercer se réalisera en transversalité, notamment avec l'agence d'urbanisme, avec l'ADEC et l'ATC selon les sujets, puisque la collectivité de Corse est un grand propriétaire public et compte bien investir ce terrain à la fois pour l'optimisation foncière immobilière et ses coûts de fonctionnement, et on va parler de l'énergie, mais aussi pour des logiques de projets de développement au service de l'économie et des territoires. Donc, vous posez une question pertinente, Madame la conseillère, mais vous ne serez pas surprise d'entendre que la collectivité de Corse est déjà emparée du sujet, puisqu'on s'est déjà inscrit dans cette démarche écologique de maîtrise des ressources et des énergies, et un projet de rénovation énergétique, puisque vous parlez du Grand Palate, soit bien été mis à l'étude. Un audit énergétique global sur l'hôtel de région a été lancé, donc il a permis déjà d'identifier 4 scénarios possibles, dont les coûts de travaux peuvent varier entre 7,9 millions d'euros hors taxes à 10,8 millions d'euros hors taxes, et ça fera l'objet d'une réflexion interne porté par le Conseil exécutif sur les questions d'optimisation des moyens pour atteindre ces objectifs entre PPE, voire même autres outils, et je pense en particulier au PTIC éventuellement. Mais de manière générale, la collectivité de Corse a déjà, si les contraintes techniques et urbanistiques le permettent, mis en place des réflexions sur des installations photovoltaïques sur les bâtiments qu'elle construit ou réhabilite. Ce n'est pas nouveau. Vous avez rappelé évidemment qu'un site doté d'une installation photovoltaïque en autoconsommation peut consommer en priorité l'énergie photovoltaïque produite et la réinjecter sur le réseau si le besoin est inférieur à la production, ou bien prendre de l'énergie sur le réseau si la consommation est supérieure à la production. C'est bien cette logique qui est appliquée, notamment par rapport à l'autoconsommation. Et je voudrais rappeler quelques exemples récents
les directions techniques de la collectivité de Corse ont initié des travaux de solarisation des toitures dans le cas de construction neuve. Ça a déjà été le cas. Par exemple, la direction des infrastructures d'enseignement a livré en 2021 le collège du Stiletto à Ajaccio. La solarisation de la toiture laissée en concession à un exploitant permet de percevoir un loyer annuel, par exemple, sur ce sujet de 30 000 € pour l'exploitation des panneaux photovoltaïques positionnés en toiture. La direction de la construction et de la réhabilitation des bâtiments a solarisé des toitures de bâtiments administratifs et techniques. Je vais en citer quelques-uns. Le site du Récante, donc c'est la requalification de l'ancien amphithéâtre en bureau avec solarisation de la toiture à hauteur de 115 mètres carrés. La pépinière de Castelluccio, donc on démolit l'existant et reconstruction d'unités techniques de production avec 30 mètres carrés. On pourrait parler du site de maintenance mécanique de Baleone avec 200 mètres carrés solarisés, bâtiment qui a été livré. La base d'exploitation routière de Saute. Et il y a d'autres pistes aujourd'hui en réflexion sur une superficie minimale de 600 à 650 mètres carrés qui pourrait permettre d'installer ces panneaux solaires. Donc évidemment, versement de loyer, en général, ou participation à un capital pour accélérer l'autonomie totale. Donc ce sont des actions en cours. De manière plus générale, je reviendrai devant cette Assemblée de Corse, bien sûr après débat au sein du Conseil exécutif, sur 2 plans. Premier plan, il s'agit d'opérer un diagnostic précis pour optimiser le foncier, le bâti de la collectivité, y compris dans un recours à la PPE pour diminuer la facture énergétique, mais aussi, de manière générale, pour impulser des logiques de projet, autonomie alimentaire, tourisme, économie, selon la nature des sites, propriété de la collectivité. Voilà ce que je voulais porter à la connaissance de cette Assemblée. Je vous remercie.